un invité de marque ce soir puisque nous recevons Stéphane Bern. Dans cette demeure de Radio Campus Paris, qui était d'ailleurs un ancien lavoir pour les rois de France, j'aimerais vous faire découvrir l'un des destins les plus romanesques et controversés du XXIe siècle, celui de Manuel Valls, adulé par les uns, détesté par les autres. Ah non, excusez-moi, je reprends. Détesté par les uns, détesté par les autres, de part et d'autre des Pyrénées, ce jeune opportuniste ambitieux a aujourd'hui la réputation d'être aussi infidèle que l'Auguste Louis XIV qui multipliait les frasques, notamment lorsqu'il commit un adultère avec Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan, mais je m'égare d'autant que tout le monde a la ref. Revenons plutôt à un moment tragique de l'histoire politique contemporaine française. Nous sommes le 29 janvier 2017, un tournant. À l'issue d'un second tour passionnant, le marquis Manuel Valls s'effondre face à son rival, le baron Benoît Hamon, qui l'écrase comme une vieille crêpe. Contre toute attente, l'inlassable adepte du décret 49.3, qui a pourtant toujours eu sens de l'action collective et de la loyauté, fait trembler les piliers de la gauche momolle en choisissant de briser le serment solennel des primaires, tel le laquais refusant de jouer aux règles de la cour en se ralliant dans un acte de trahison impardonnable à la seule personne la plus impopulaire que lui, l'actuel roi Macron. Qui aurait pu prédire cette liaison follement dangereuse de la part de celui qu'on appelle aujourd'hui avec dédain le Judas de la scène politique française? Personne ne l'appelle comme ça, je sais bien, il s'agit d'un coquin jeu de mots de ma part avec la scène, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres avant sa crucifixion, car je jubile lorsque l'histoire va à la rencontre de l'éclat de rire. Just kidding. C'est en 2018 après Jésus-Christ, là de tous ces tumultes, que celui qu'on appelle Manuel Valls, selon la célèbre mélopée, décide de larguer les amarres pour regagner la terre de ses origines dans la vibrante cité de Barcelone pour en devenir le souverain. Comment? En finançant sa campagne de façon totalement illicite. Classique shit. Oh non. Si je rate, je ne reviens pas en France. C'est un choix de vie. Une page se tourne. Quoi qu'il arrive, je reste à Barcelone, proclame-t-il fièrement, avant de réapparaître en France bredouillé déchu pour s'improviser chroniqueur sur RMC et BFM TV à la rentrée 2021. Mais peut-on réellement blâmer ce Don Quichotte des temps modernes d'émettant voyager? N'est-ce pas après tout une noble quête que celle d'explorer les richesses du patrimoine de toutes ces contrées? C'est délicieux, il a raison, je l'ai moi-même souvent expérimenté. Bon, vous l'aurez compris, c'est ce qu'on appelle un homme de parole. Ah, ces paroles, justement, elles sont empreintes de cette sagacité qui n'a d'égal que mes talents d'acteur dans Belfond. Rappelez-vous ce moment d'éloquence à Évry où, arpentant une braderie, il lâcha avec une profondeur qui laisse sans voix: mets-moi quelques blancs, quelques whites, des blancos. Quelle subtilité, et ce n'est pas tout. Plus tard, il fera part de cette réflexion tout aussi, comment dit-on ça me brûle les lèvres. Pourtant mes lèvres c'est pas Notre-Dame, elles n'ont pas raison d'être brûlées. En plus je déteste être approximatif comme je viens de le faire à l'instant. Ah oui voilà, cette réflexion tout aussi complètement raciste. Je cite: les Roms ont vocation à rester en Roumanie ou en Bulgarie ou à y retourner. Une leçon géopolitique d'une rare finesse qui nous rappelle que les grandes figures savent faire ce qu'il faut pour éviter de se faire qualifier de pire qu'un étron à la radio les veilles de Noël. Heureusement, il pourra faire part de ses précieuses analyses sociologiques aux citoyens des Outre-mer dont il est actuellement le ministre, mais surtout, incontestablement, l'idole. Pour citer un grand philosophe franco-grec dans une interview pour Brut, mon Nikos Aliagas, le ridicule ne tue pas, mais il fait peur. Il a raison, je l'ai moi-même souvent expérimenté. La cote de popularité du vicomte Valls est désormais aussi basse que les audiences de la 13e édition de mon émission du village préféré des Français, qui a pourtant sacré la commune de Collioure dans les Pyrénées-Orientales. Que restera-t-il de ce